à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction pour l'évangéliste Frank et moi. Nous recevons l'évangéliste Rémi Bayle. Bonjour et bienvenue, pasteur. Shalom, bonjour. Hello. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Super bien, gloire à Dieu. Merci. Nous servons le Dieu des miracles et cette semaine, nous parlons du miraculeux. Et puis, spécialement aujourd'hui, on va parler des signes, des prodiges et des miracles. Vous avez vécu des choses surnaturelles, n'est-ce pas? Vivre en Christ, c'est déjà surnaturel à la base. Amen. Effectivement, je fais partie de cette catégorie de croyants qui peut dire aujourd'hui, après plus de 30 ans de courir derrière les pas de Jésus et de courir en lui aussi, j'ai vu la plupart des miracles dont la Bible parle, je les ai vus se faire sous mes yeux, quoi. Donc, ouais, je peux parler un petit peu des signes, prodiges, miracles. Ouais, Si on vous pose une question, là, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, parce que vous avez déjà été athée là, autrefois, mais vous parlez avec un athée, quelqu'un qui vous dit Dieu, là, c'est juste une idée, c'est juste l'imagination des hommes. Comment vous pourriez peut-être contredire tout ça, là? Parce que vous avez vécu des choses absolument surnaturelles qui confirment que Dieu existe. J'ai fait une fois une prédication où j'ai ramassé toutes les béquilles que j'ai de collection, là, et je les ai mises devant tout le monde et j'ai dit, j'ai 5 minutes pour vous prouver que Dieu existe. Et puis j'ai ouvert le dossier de l'ADN. Et l'ADN, c'est vraiment, honnêtement, c'est la preuve de l'existence de Dieu parce qu'il y a une intelligence dans l'ADN. Oui. Ce sont des écritures, ce sont des chiffres, c'est une logique. Hein. Et il n'y a rien d'illogique dans l'ADN. Et donc, dire que cet ADN est venu là par hasard, c'est comme dire prendre une boîte de chaussures, découper des lettres, les mettre dedans, secouer, jeter ça par terre, et puis partez de cette salle, faites que personne rentre dans cette salle, et revenez, et là vous avez un livre. Le bottin avec toutes les adresses des gens qui vivent à Montréal avec leur numéro de téléphone. Et aucune intelligence n'a créé cette chose. C'est un hasard. C'est complètement fou de penser que l'ADN est un hasard. C'est impossible, en fait, en réalité. Tout simplement impossible. C'est tellement merveilleux de savoir que nous servons un Dieu qui est vivant. Et vraiment dans le quotidien, un Dieu qui est surnaturel. Puis pour moi, je dis merci Seigneur pour ta parole parce que ce livre est surnaturel. Mais ce que j'ai trouvé merveilleux dans mon enfance, je voyageais avec le père de Frank qui était évangéliste, toujours évangéliste et pasteur. Et ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que quand je voyageais avec lui, je voyais des miracles. Dès ma jeunesse, j'ai vu un homme qui était aveugle. Mon oncle Daniel, le pasteur Daniel, a imposé les mains à un homme qui était aveugle, qui s'est mis à voir. J'étais ado à l'époque et je me souviens d'avoir vu ça. Et puis, ça marque une vie parce qu'on se dit, ce Dieu vivant de la Bible, oui, il a fait des grandes choses dans le passé, mais il continue à faire des grandes choses aujourd'hui. Il n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puis, j'ai vu plusieurs guérisons, plusieurs choses semblables. Et je me réjouis parce que Dieu veut encore toucher les personnes. Il veut encore libérer les captifs. Donc, si aujourd'hui vous êtes malade, évangéliste Rémi, est-ce que vous pensez que Dieu est capable de guérir les gens, même par le biais d'une émission de télé? Et complètement. J'ai eu le témoignage l'année dernière d'une personne qui souffrait de diarrhée depuis 20 ans. Imagine ça. Quand il arrive dans un endroit, il est obligé d'abord de regarder où sont les toilettes, quoi. Et avec des souffrances physiques. Et puis un jour, il est tombé sur une de mes vidéos où j'étais en train de faire du ministère 3 ans avant en Bretagne. Et il y avait eu beaucoup de guérisons. Et à un moment donné, je me tourne vers la caméra et j'ai dit « Et vous recevez maintenant, même si ça fait 2-3 ans que c'est enregistré. Dieu n'est pas limité. Reçois ta guérison maintenant. » Et à l'instant même, la puissance de Dieu est tombée sur lui. Le gars a été guéri, il nous a écrit, quoi. Wow! Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez être une clé pour le ministère de guérison? Parce qu'on va parler de plusieurs choses surnaturelles, les signes, les prodiges, les miracles, tout ça. Mais plusieurs chrétiens vont prier pour des malades et puis sont parfois déçus. Ils se disent « Ah, j'ai prié, je n'ai pas vu la réponse. » Et puis, certaines personnes ont même peur de prier. Ils se disent « Ah, je ne veux pas comme élever ma foi et être déçu. » Comment vous pouvez expliquer peut-être ces questionnements que les gens peuvent avoir ou la crainte même que les gens ont de prier? Déjà, la crainte, c'est pas le domaine de la foi. Quand tu es rempli de la foi de l'Esprit de Dieu, la crainte n'existe même pas. Tu vas poser des actes qui sont vraiment fous, en fait. Et après, quand tu reviens dans le naturel, tu dis, hop,
Oula, on a marché sur l'eau. Mais j'ai eu une grande leçon du Saint-Esprit. C'était lors d'un voyage à Madagascar. On avait fait du ministère, il y avait eu beaucoup de guérisons. Et puis le dernier jour, j'étais le dimanche dans l'église du directeur de cette campagne d'évangélisation. Et il s'était passé vraiment des signes, des prodiges, des miracles. L'offrande a été couverte de paillettes d'or. Il a fait des tas de choses. Le Saint-Esprit était tombé. Les gens s'étaient mis à hurler. Il y avait eu des baptêmes de feu. Les prophètes se sont mis à prophétiser. C'était impressionnant, vraiment une entrée de la gloire de Dieu littéralement dans le temple. Et puis après, on faisait du ministère. Je priais pour des guérisons. Puis on m'amène un gamin qui avait une jambe comme un spaghetti. Tu sais, la jambe était toute molle. Il ne pouvait pas marcher, le môme. Et donc, je prends sa jambe et je prie, je prends autorité. Rien ne s'est passé. J'ai prié encore et encore et encore avec toutes les guérisons, tous les miracles qu'on avait vus. J'étais vraiment frustré de laisser cet enfant comme ça. Et je suis parti dans l'avion, j'étais triste dans l'avion. À cause de cet enfant, j'étais triste, en fait. Et j'avais une compassion, il y avait quelque chose qui brûlait dans mon cœur. Et en même temps, j'étais comme déçu. J'ai dit, mince, mais pourquoi, Seigneur, tu n'as pas guéri cet enfant, quoi. Et donc, un an après, je suis revenu dans cette église. Et puis, on a fait le ministère et tout ça, etc. C'était super, quoi. Et puis, une jeune fille qui m'amène un gamin, c'était ce petit-là qui avait grandi. Et, regardez, pasteur, c'est l'enfant pour qui vous avez prié l'année dernière. Et le môme était complètement guéri. Et là, j'ai pris une baffe d'amour et le Seigneur me rappelle cette parole. Je t'avais dit, crois seulement. Et j'avais prié dans mon âme, j'avais prié dans l'expectative de le voir tout de suite. Je n'avais pas prié dans la confiance que Dieu le fait. J'étais sorti de la foi. Progressive aussi. Hein? Oui, mais la plupart des guérisons sont progressives. Et dans l'heure, il fut guéri. C'est ça qui est écrit dans le texte. Et en chemin. Il y a sur une panel de guérisons dans une réunion, il y en a qui sont instantanées. Il y en a même qui guérissent avant d'arriver. J'ai vu ça souvent. Les gens guérissent dans les bus en arrivant à la campagne. Et puis ils étaient malades. J'étais dans le bus. La puissance de Dieu tombait sur moi. Je suis guéri. Alors, vous avez les gens qui guérissent au moment de la prière de foi. Vous avez des gens qui guérissent pendant la prédication. Oui. C'est même arrivé que je commence à prêcher, puis il commence à avoir des délivrances, la puissance de Dieu commence à tenser les démons. Et puis il y a des guérisons qui sont au moment du temps de ministère. Et j'aime beaucoup servir dans la gloire. Et après avoir fini de prêcher, je prends un temps vraiment d'adoration, je conduis le peuple dans l'adoration, et là il se produit des miracles. Et puis il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout capables de catcher ça, alors on va leur imposer les mains, on va prier avec une prière de foi, et puis Dieu encore fait des guérisons. Alors, parfois, elles sont instantanées, parfois c'est dans l'heure, parfois c'est dans la semaine, et puis parfois, plus près de toi, mon Dieu, la personne s'en va pour le guérir dans le ciel. Et c'est triste pour les gens qui restent, mais de toute manière, on sait que Jésus a vaincu la mort et il est ressuscité. En tout cas, le ministère de guérison, en particulier, le ministère de miracle, qui est un petit peu différent, reste toujours pour moi une grande question. Parce qu'il y a des mystères, pourquoi des fois j'ai prié pour des gens complètement incrédules, incroyants, ils ont été guéris instantanément, et puis d'autres des personnes qui sont des personnes engagées à fond la caisse et qui sont brûlées pour Dieu, et puis tu pries, puis il n'y a pas de guérison. En tout cas, sur l'instant, peut-être après, effectivement, comme l'histoire du gamin, faut rester dans la foi. Je me souviens quand j'étais à l'Institut biblique en 1997, ça fait longtemps quand même, mais je me souviens, j'ai posé la question à mon professeur, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait si la personne ne guérit pas? Et puis, le professeur à l'Institut biblique me disait, ta responsabilité, c'est de prier pour les malades. C'est ça que la Bible nous dit de faire. C'est Dieu qui guérit, c'est toi qui pries. Et puis, bref, moi, ce que j'ai compris dans mon expérience chrétienne, c'est que on doit croire la parole de Dieu, et même si on ne comprend pas toutes choses, notre cerveau n'est pas notre Dieu. Ça, c'est ce que j'ai compris. C'est une belle parole. Ouais. Puis, en fait, le Saint-Esprit m'a parlé une fois parce que j'étais déçu. J'avais eu un rapport négatif dans ma famille. Quelqu'un était malade. Et puis, j'étais attristé parce que la journée même, quelqu'un à la télévision, un téléspectateur avait été guéri de la même chose. Compris à la télévision, quelqu'un à la maison reçoit une onction, un feu, reçoit une guérison surnaturelle. On reçoit le rapport. Alléluia. Mais une personne dans ma propre famille n'avait pas vécu son miracle. Et puis, j'étais déçu cette journée-là. Je me souviens, j'étais dans ma voiture, je pleurais. Je disais, Seigneur, et le diable me disait, tu dois renoncer à ta foi. Tu vois, ça ne fonctionne pas pour toi. Et puis, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que ton cerveau est ton Dieu
Et puis, j'ai dit non, Seigneur, je ne comprends pas tout. Mais des fois, les gens veulent tout comprendre. C'est très intéressant ce que tu dis à propos du cerveau, parce qu'effectivement, j'ai l'habitude de dire que pour aider un Français à marcher par l'esprit, il faut prendre une balle et pouf, viser la cervelle. C'est pas littéral. C'est pas littéral. Il faut cramer la cervelle. Et c'est ce qui m'est arrivé. En fait, le Seigneur m'a littéralement fait cramer la cervelle. Et même littéralement, puisque j'ai pris de l'électricité dans la tête. Et alors qu'effectivement, un ange était passé autour de moi pour m'avertir que j'allais prendre ce courant électrique. Et j'ai senti mon corps, je sortais de mon corps. J'ai eu juste le temps de prier pour ma femme. Et j'étais en train de pardonner mes ennemis. Et j'étais en train de partir, quoi. Et mon poids m'a arraché de cette électricité. Je suis tombé, j'ai l'impression d'être tombé comme une feuille. Alors, est-ce que c'était l'effet de l'électricité? Mais je suis tombé au sol et je me suis relevé en priant en langue. Et ce jour-là, le Seigneur a cramé ma cervelle. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai commencé à ne plus écouter ce cerveau, en fin de compte, effectivement, et à projeter ma foi d'une façon différente. Mais c'est vrai que le jour où j'ai vu un miracle créatif se passer sous mes yeux, ça a été une délivrance. Ça a été une délivrance pour ce Français qui continuait à croire qu'on descendait du singe alors qu'il était né nouveau et baptisé du Saint-Esprit. J'avais un mélange très spécial, très francophone, très français, très franchouillard, cartésien encore. Et j'ai vu une jambe se rallonger de 10 cm sous mes yeux. Et ça a été vraiment un truc qui m'a bouleversé. J'ai vu ce miracle se faire plusieurs fois. J'ai eu le cas d'un fémur qui a été rallongé de 5 cm. Et ça s'est vérifié médicalement. Et quand tu commences à avoir des miracles comme ça, le cerveau, tu le déposes là et tu commences à croire seulement. Et ça fait du bien, en fait. Il y a quelque chose que je voudrais qu'on puisse parler plus un peu de, c'est que tu as dit que parfois, tu fonctionnes plus dans la gloire, et puis parfois, c'est vraiment par la foi. Ouais. Mais pour les gens à la maison qui ne comprennent pas trop la gloire, l'onction, c'est très important. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Alors justement, j'avais ce passage qui était ouvert dans Hébreux au chapitre 2, et on nous parle de la façon dont le Saint-Esprit s'est manifesté au travers du ministère apostolique. Et au verset 4, Dieu appuyant leur témoignage, Hébreux 2, verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. C'est intéressant de voir qu'il y a une différence, d'après l'écrivain, entre les signes, des prodiges et des miracles et les dons du Saint-Esprit. Dons du Saint-Esprit, parler en langue, parole de connaissance, ces choses-là. Mais les signes, prodiges, miracles, c'est une autre dimension. Et par exemple, quand Jésus va changer de l'eau en vin, ils étaient les disciples de Jésus. Mais quand ils ont vu cette eau qui a été changée dans du vin, en fait, là, ils ont cru en lui. Ils virent sa gloire et ils crurent en lui. Voir la gloire va changer quelque chose. Il y a un endroit où on s'est arrêté de croire, en fait. Il y a un endroit où on est bloqué. Et cet endroit-là, Dieu, il est très intéressé. Et il fait toujours exploser. Il nous fait aller de gloire en gloire. Par exemple, pendant des années, je lisais ce passage dans Actes où tu as l'évangéliste Philippe qui baptise quelqu'un, puis il a été enlevé et téléporté dans une autre ville. Et pendant des années, je suis passé au-dessus de ce verset, et puis j'allais voir ailleurs, tu vois. Jésus nous aime, quoi. C'était un truc que j'arrivais même pas à expliquer, je pouvais pas croire, et je cherchais pas. C'est quand même la Bible, la parole de Dieu. Et puis un beau jour, j'ai rencontré un ministère qui avait expérimenté ça. J'ai dit mince, et puis un deuxième. Et un troisième. Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, et moi, alors, je veux le vivre aussi. Et c'est comme ça que, en fait, Dieu m'a appelé à quitter mon travail pour aller à plein temps au ministère. J'ai été enlevé aussi, j'étais dans un train, il m'a transporté et déposé dans le train qui était parti avant. Et avec les preuves à l'appui aussi. Et en fait, je suis arrivé avant mon train, quoi. Ce qui était complètement impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Et quand tu commences à rentrer dans cette dimension-là, c'est ça que j'appelle la gloire. Quand tu sers dans la gloire, c'est plus que l'onction, il y a la souveraineté de Dieu qui descend. Tu ne te sers pas de la gloire, c'est la gloire qui se sert de toi. Tu peux utiliser la foi, tu dois utiliser la foi. Par la foi, tu pries, par la foi, tu lis la parole, par la foi, tu avances. Mon juste vivra par la foi, amen. Il y a l'onction du Saint-Esprit. Aussi, tu as les dons du Saint-Esprit, tu dois utiliser les dons. On vous demande de prier en langue, de prier même abondamment
abondamment. Paul dit, mais priez beaucoup, je prie beaucoup plus que vous encore, et priez abondamment. Et utilisez la prophétie. Dans Corinthiens, il dit à l'Église vraiment d'utiliser les dons spirituels, mais la gloire, tu ne l'utilises pas. Elle se manifeste de façon souveraine. Et là, il y a quelque chose qui craque dans l'esprit. Et ça correspond d'ailleurs au parvis, lieu saint, lieu très saint. Et effectivement, le parvis, il y a beaucoup de monde dans le parvis, ça rentre, ça sort. Mais quand on veut aller dans le lieu saint, déjà, on doit passer par un stade de sanctification qui correspond peut-être au vase d'airain, qui est aussi le baptême qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc il y a une sanctification là qui vient, alors que dans le parvis, c'était juste le sacrifice pour le salut. La chair a été brûlée, offerte. C'est un grand barbecue à ciel ouvert. C'est le sacrifice de Jésus pour nos péchés. Les bébés spirituels tiennent dans le parvis encore. Mais on a appelé à rentrer dans le lieu saint où il y a la Ménorah, qui sont les 7 esprits de l'Éternel, avec les 12 pains de proposition qui représentent les 12 tribus d'Israël, bien sûr, mais qui représentent Christ lui-même aussi, qui est le pain de vie et qui est aussi la parole de Dieu éclairée par l'Esprit. Et là, nous avons la dimension d'onction, et vous ne pouvez pas entrer dans cet endroit-là sans avoir reçu l'onction en tant que sacrificateur pour servir le Seigneur. Et dans cet endroit-là, il y a un autel, un deuxième autel qui est l'autel des parfums, et qui est juste derrière le dernier voile avant d'entrer dans le lieu très saint. Et l'autel des parfums, c'est l'adoration, c'est worship. C'est vraiment, c'est plus que servir Dieu ou étudier ou prêcher ou enseigner la parole. C'est une dimension, on rentre dans une intimité avec le Seigneur. Et pour pouvoir entrer dans cette intimité au-delà du voile, eh bien, il y a un sacrifice à faire de soi-même. C'est-à-dire que nous sommes le parfum de Christ. Christ étant le souverain sacrificateur, il prend ce parfum, il le broie et il le baptise de feu. Il le brûle et là, tu commences à être consumé. Il n'y a plus de place pour des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des machins. Là, tu rentres dans une dimension qui est la puissance de la gloire de la résurrection. Et quand tu rentres dans le lieu très saint, c'est bizarre, mais dans le lieu très saint, enfin non, c'est pas bizarre, c'est vraiment un signe, un indicateur. C'était dans cette dernière partie du tabernacle qu'étaient représentés des anges brodés sur les tentures. Et les 2 chérubins qui couvrent de leurs ailes, en fait, on les appelle les chérubins de la gloire dans Hébreux au chapitre 9. Les chérubins de la gloire. Ce n'est pas par hasard qu'on parle de la gloire tout d'un coup. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a de l'or à cet endroit-là. C'est une dimension, ça m'est arrivé par exemple dans le sud de l'Espagne, quand je suis rentré dans cette dimension de la gloire, j'étais en train de prêcher, j'étais sous une forte onction, et tout d'un coup, j'ai commencé à passer dans cette dimension de la gloire, et j'ai dit une parole, je me suis entendu moi-même la dire, le ciel est ouvert ici. Et j'ai vu une pluie d'or commencer à tomber sur les gens. Et là, il y a eu une explosion de miracles créatifs, quoi. Il y avait un gamin qui avait un genou mal formé. Et le genou a été reformé sans que personne les touche. Guérison de cancer instantanée. Des gens qui avaient besoin de lunettes, plus besoin de lunettes. Enfin, une explosion de guérison de miracles. Mais c'était lié non pas à ma prière, où j'étais en train de prier, Père, au nom de Jésus, s'il te plaît. Tu vois, non. C'est pas une prière de foi. C'est pas une prière de foi. C'est ça, tu as une invasion de la gloire, littéralement. C'est une saturation de la présence du Père. Et la chair ne tient plus, là. J'ai vu ça souvent, où carrément, tu voyais le mouvement, et tu vois les gens, ils tombent par terre, tu n'étais même pas en contrôle, tu étais juste en train d'adorer. Et j'aime tellement servir dans la gloire, c'est beaucoup moins fatigant que d'imposer les mains et de chasser les... Tu es juste en train d'adorer, tu adores le Seigneur, et puis la présence de Dieu augmente, et puis là, tu es en train de le dire au peuple, mais la présence de Dieu est en train d'augmenter, et là, tu commences à une personne qui crie là-bas, et puis tout d'un coup, c'est comme un vent qui rentre dans cette pièce, et les gens sont vraiment baptisés de feu, d'Esprit Saint, et là, c'est une autre dimension, en fait. Hein. C'est ça, c'est le mot que je voulais mentionner. C'est vraiment, en fait, on parle d'une autre dimension. Et pour plusieurs chrétiens dans le monde évangélique, on a vraiment eu une foi intellectuelle. On a cru, oui, cette Bible, elle est la parole de Dieu. Je crois dans un Dieu surnaturel, sauf que je ne crois pas que je vais expérimenter le surnaturel dans ma vie. Et s'il y a quelque chose de surnaturel, souvent, les commentaires que j'ai entendus dans ma vie chrétienne, c'est que c'est forcément du diable. Les chrétiens ont très, très peur de Dieu, très, très peur, pas une crainte de Dieu, mais on a une peur du surnaturel. On a cru à tort que le surnaturel était réservé à Satan et son royaume. Mais notre Dieu est plus puissant que Satan et le monde spirituel existe aujourd'hui. Si on croit que les anges existaient dans la Bible, ces anges existent encore aujourd'hui. J'ai coutume de dire, pour taquiner un petit peu les pentecôtistes, il y en a certains pentecôtistes, s'ils étaient dans la première réunion de Pentecôte qu'il y a eu il y a 2000 ans, là, avec des langues qui sont apparues au-dessus de la tête des disciples, des langues comme des langues de feu.
C'était pas des petites flamèches, c'était des langues. Ils ont vu des langues au-dessus de la tête des gens là. Wow, ça fait peur ça. C'est un truc qui est, tu vois. Mais Dieu, il veut faire craquer notre cervelle. Tu vois, il veut faire craquer la chair. Il faut que la chair craque. Quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé comme un disciple. Il est allé au pied de Jean-Baptiste et il a disparu sous la main d'un prophète dans l'eau du Jourdain. Il est allé chercher les 12 pierres de Josué là, qui étaient restées là. Il a pris ces 12 pierres, des pierres vivantes, et il est allé dans le désert. Il a fait craquer la chair. Pendant 40 jours, il a jeûné et il a eu une confrontation avec la puissance satanique, avec les œuvres des ténèbres, avec le diable lui-même. Et c'est dans la gloire que ça s'est produit. Et à Gethsémané, encore une fois, il va se retrouver dans la gloire quand il va persévérer dans la prière. Regardez, c'est très simple. Dans les Écritures, on voit qu'il prend ses disciples, il les assoit. Et parmi les disciples, il en prend 3 et les amène un peu plus loin et les assoit. Et après, il va un peu plus loin. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et c'est dans le lieu très saint que les anges commencent à se manifester. Quand vous commencez à marcher dans la gloire, vous voyez les anges. Comme je vous vois là, vous commencez à voir les anges. Quand vous ministrez, je ne sais pas si ça se dit en français, quand vous faites le ministère dans la gloire, vous commencez à expérimenter la cour royale en fait. C'est une dimension où vous savez que ce monde passe avec ses convoitises, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous pouvez avoir cette dimension par la foi. Il y a des hommes de foi vraiment qui ont servi Dieu dans la foi, sans rien sentir, avec vraiment comme une mécanique de foi, et qui ont produit la preuve de la résurrection. Et gloire à Dieu pour le don de foi. Et de toute manière, la gloire n'enlève pas la foi. Si vous voulez rentrer dans la gloire sans la foi, tout fonctionne par la foi. Tous les dons, tout ça. Ouais. Vie de foi. Vous savez, il y a des gens même aujourd'hui qui ne croient pas que les dons spirituels sont pour nous aujourd'hui. Mais dans 1 Corinthiens 1, verset 7, il est écrit « Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, 1 Corinthiens 1, verset 7 nous dit, en fait, que les dons du Saint-Esprit sont là jusqu'à la manifestation de Jésus-Christ. Donc, nous savons que les dons sont encore pour nous aujourd'hui, et les signes et les prodiges. Mais si tout doit être rationnel, si on peut prendre notre Dieu créateur, celui qui a créé l'univers, et il peut rentrer dans notre petit cerveau, et on comprend tout sur Dieu, et là, je vais dire, OK, ça fait du sens, donc je vais croire. Bien, en fait, on a un autre Dieu. On n'a pas le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible, il ne rentre pas dans mon cerveau. Il dépasse mon intelligence. Il est beaucoup plus grand. Et c'est pour ça que je trouve ça merveilleux, où on peut être dans la foi et dire, je ne comprends pas pourquoi telle chose ne s'est pas produite. Je ne comprends pas ceci ou cela, mais je crois la parole. Puis c'est là où j'en suis dans ma foi. Parce qu'il y a des choses, des fois, je ne comprends pas. Quelqu'un me dit, mais pasteur, pourquoi telle chose? Je ne sais pas, mais c'est écrit, je vais croire ce que Dieu dit, et je vais croire jusqu'à ma mort. Et moi, ce que je vais continuer à faire aussi, Colossiens 3, verset 1, nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et en plus, je suis assis aussi dans les lieux célestes. » Donc, il y a toute cette dimension, une dimension surnaturelle que plusieurs chrétiens n'ont pas expérimenté parce qu'on a été satisfait de la religion évangélique et on n'est pas contre la bonne doctrine et l'étude de la parole, mais Dieu ne nous appelle pas simplement à lire la Bible et dire « Wow, les choses se produisaient autrefois ». Ce même Dieu existe aujourd'hui et on devrait vivre des choses surnaturelles. Et la preuve, moi, j'aimerais vous dire, si tout ce qu'on a comme révélation en ce moment, c'est très bien, bien on verrait un réveil mondial. On verrait un réveil si la révélation actuelle, c'est tout ce qu'on a besoin. Je m'excuse, on a besoin de vivre plus de la présence de Dieu. Pas simplement une étude. On étudie la parole, mais là, il faut voir plus. Là. Parce que, on doit être dans la foi. Justement, encore là, je suis sûr et certain que vous avez fait face à beaucoup d'adversités par rapport à le ministère de signes, prodiges et miracles. Quand on parle de guérison, ça peut aller, mais encore là, il y en a qui, ben non, pourquoi est-ce que... C'est qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces gens-là aujourd'hui qui vont dire pourquoi il faut qu'il y ait cette atmosphère de gloire et tout ça. Des gens qui n'ont pas vécu. Et ils disent parfois... Et c'est triste parce qu'ils ne comprennent même pas à quoi ils s'opposent forcément. Ils n'ont jamais goûté à ça. Je les bénis. Exactement, c'est ça. Je vais reprendre une phrase de Lester Sumrall, la tête de mon voisin, le dernier endroit où je veux y placer ma joie. Et s'ils pensent ça, je les laisse y penser et moi je m'en vais vivre la gloire de Dieu. Je me souviens de cette femme qui avait un bouchon de cérumen. C'est pas grand-chose, ça s'enlève, mais il devait être enlevé chirurgicalement parce qu'il était vraiment très, très important. Et elle s'est avancée pour que je prie parce qu'il y avait eu des guérisons de sang. Donc je prie pour elle. Cette femme se met à rire, elle tourne sur elle. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il est sorti, mais il est sorti par l'autre oreille. Ah
Encore une fois, mon cerveau a cramé ce jour-là, tu vois. Mais j'accepte ça, j'accepte le surnaturel parce que Dieu aime faire les choses. Tu sais quoi? Moi, je suis un papa et j'aime épater mes mômes. Ah oui. J'aime bien faire des trucs, ça les épate, tu vois. Et je crois que Dieu, il est comme ça. Et puis, il a de l'humour aussi. Sinon, il ne m'aurait pas créé, sûr et certain. Évangéliste Rémi, est-ce que vous pourrez prier pour les personnes à la maison qui sont prêts à vivre plus avec Dieu en ce moment? Pouvez-vous prier pour ces personnes-là? OK. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui sont en train d'écouter ce programme et qui ont un désir de servir. Et comme moi-même, j'ai été tellement affamé, assoiffé de voir ta gloire. Seigneur, comme Moïse, j'ai crié à toi, fais-moi voir ta gloire. Et nous savons que ta gloire, Seigneur, elle est une nature spirituelle, créatrice. Elle est illimitée, comme toi, Seigneur. Elle est comme toi. Elle est la manifestation, le rayonnement de ta présence, Seigneur. Et je te prie que cette gloire puisse maintenant venir au travers de cette caméra et venir dans la vie de toutes ces personnes. Il n'y a rien d'impossible. Rien n'est impossible. Et Dieu veut se manifester à toi, mon frère, ma sœur. Reçois maintenant un toucher de Dieu qui va te rendre encore plus assoiffé pour vivre la manifestation et la présence de son esprit sur ta vie. L'esprit de gloire qui veut se manifester visiblement et amener ton cœur dans une pleine assurance de la résurrection de Jésus, d'expérimenter la puissance. Et je te prie aussi pour ceux qui ont une maladie, qui ont besoin d'un toucher de Dieu, ou qui ont besoin d'être baptisés du Saint-Esprit, besoin d'être remplis par l'Esprit. Seigneur, que ton feu descende maintenant, que ta gloire descende, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te prier aussi pour toute position de cœur incorrecte, de mauvaise motivation à l'égard de ta gloire, parce que parfois, nous les hommes, nous avons voulu voir la gloire de Dieu pour nous en glorifier, pour nous en énorgueillir, et nous voulons te demander encore pardon, Seigneur, et te rendre toute la gloire et être des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, te rendre toute la gloire, Papa. Merci pour le don de Jésus à la croix, Seigneur. Merci pour le sacrifice de Jésus et la résurrection. Oh, il y a tellement à dire. Recevez. Amen. Gloire à Dieu. Oui, on déclare le texte dans Ésaïe 60 au premier verset. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Des nations marchent à ta lumière. » Gloire à Dieu. On déclare la gloire de l'Éternel sur vous, dans votre maison. Vraiment, le shalom de Dieu, rien de brisé, rien de manquant dans votre vie. Recevez la plénitude du Saint-Esprit là où vous êtes, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Merci. On va poursuivre demain dans cette super série sur le miraculeux. Et merci à vous d'avoir été là. Vous pouvez nous écrire en écrivant à videfoi@emctv.com. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.